Bonjour à tous. Alors, vous n'avez pas trop l'habitude de me retrouver à cette heure-là. Exceptionnellement, suite à des petits soucis techniques, il a fallu que je me rende à ma salle, mais un petit peu plus tardivement. Donc voilà, vous m'excuserez pour cette heure-là, mais je m'étais dit qu'on pouvait en profiter pour en faire un petit peu dynamique, histoire de vous mettre en appétit pour le yoga, mais surtout pour manger après. Je vais vous laisser 2 petites minutes pour vous installer, pour prendre place aussi. Je ne sais pas si vous voyez là, parce que je ne suis pas encore bien installée, mais j'ai ce qu'on appelle un bolster, le coussin qui est tout en long ici. Je vous invite pour la fin de séance, qu'on va bien travailler, à prendre un bolster si vous avez un traversin ou des coussins. Donc tout de suite, vous pouvez aller chercher ça le temps que vous vous installiez, le temps que je mette aussi le tapis dans la bonne direction. Si vous pouvez juste me faire un petit retour au niveau du son pour me dire si c'est ok. Allez. Oh, ouais, une séance qui va être dynamique. On va faire sortir un petit peu, on va aller chercher le feu qui est en nous. Tout de suite, je vais pouvoir me déshabiller. Déshabiller, c'est un bien grand mot. Allez, on va commencer debout pour aujourd'hui. Je supprime les petits commentaires. Hop, pour que vous puissiez bien voir votre écran. Ok, parfait. Allez, en position debout, vous allez espacer les pieds, largeur de hanche. On va laisser retomber les épaules. Et pour ça, on va commencer par sautiller. Alors, largeur de hanche, je suis quasiment ici. Non, largeur de hanche, c'est bien la hanche sous les pieds, au-dessus des pieds, pardon. Et là, on sautille. Alors, le sautillement, il est intéressant pour vraiment chercher à amener cette détente dans tous les muscles, et notamment au niveau des épaules. Donc, on y va, on sautille. On relâche le bras de l'épaule jusqu'au bout des doigts. De grandes inspirations. Ok. Allez, parfait. On va venir, hop, ici, chercher à s'étirer. On prend une grande inspiration. Et puis avec l'expire, on va chercher vers le côté. On inspire, on revient vers le centre. On se grandit. Et avec l'expiration, on va chercher de l'autre côté. Ok. Et puis là, on va faire un petit peu la feuille qui est ballottée par le vent. On vient bouger à partir du bassin, à partir des bras. Allez, on laisse la peau du ventre s'étirer. On va explorer à partir de nos mains. Ok. Puis là, on va rester dans le domaine du végétal. On va ramener le menton au niveau de la poitrine. On va enrouler la tête progressivement. On va laisser tout doucement le poids du buste. Fléchissez les genoux. Le poids du buste tomber vers la terre. Ok. Puis on va remonter. Fléchissez toujours sur les genoux. Remontez tranquillement en déroulant votre dos. On prend une inspiration, on roule les épaules vers l'arrière. Et on expire, on relâche. Ok. On va ici joindre les mains devant soi et on va chercher à tirer vraiment pour ouvrir l'espace entre les omoplates. L'espace qui est entre les omoplates, vous allez regarder, c'est vraiment au niveau de mon t-shirt, du haut de mon t-shirt ici. Donc on va essayer de sentir qu'on fait de l'air à l'intérieur. On arrondit le dos, on pousse au maximum vers l'avant, la tête à l'intérieur des bras. Allez, poussez au maximum vers l'avant. Et puis on va inspirer. On va venir redresser, on va bomber la poitrine et cette fois-ci on attache à l'arrière. Et on essaie de monter haut les poignets. On relève notre visage. À chaque inspiration, on bombe la poitrine un petit peu plus. Et puis on relâche avec l'expire. Ok, on laisse l'énergie circuler jusqu'au bout des doigts. Et on va bien s'installer à l'avant du tapis. On va coller les orteils ensemble. On va prendre une grande inspiration. On va étirer les 2 bras vers le ciel. Puis avec l'expire, on va bien plonger vers le sol. On va refermer le buste. Urdhva Uttanasana, les 2 mains de chaque côté des 2 pieds. On relâche la tête. On va rester ici.
On reste ici en essayant de sentir que progressivement, on pousse les genoux un petit peu plus vers l'arrière. On essaie de garder cette connexion du ventre avec les cuisses, la tête est relâchée. Puis avec une nouvelle inspiration, on va allonger notre dos ici. Si vous êtes très souple, vous pouvez rester sur le bout des doigts. Moi, ce que je vous suggère, c'est de monter en haut des tibias et on bascule le poids du corps un petit peu vers l'avant. Gardez la poitrine bien ouverte ici. Respirez toujours en profondeur. Une grande inspire. Une longue expiration. Ok, encore une fois, une grande inspire. Et avec l'expiration, on referme le corps. Vous posez deux mains au niveau du sol et on vient dans la planche. Ok. Ici, dans la planche, on va venir tranquillement décoller une main du sol. Et puis on repose. On vient décoller l'autre main. En essayant de ne pas trop tourner à partir du bassin. Essayez de garder le bassin le plus fixe possible. Si vous avez besoin, vous rapprochez un petit peu les deux mains l'une contre l'autre. Allez, on étire vers l'avant. Et puis on dépose. Même chose de l'autre côté, on inspire, on reste gainé, on reste le corps et le dos bien allongé, on expire. Ok, encore une dernière fois de chaque côté. On étire, on inspire, puis on expire, on repose. Même chose encore une dernière fois, on inspire, on étire, puis on expire, on repose. Ok, on dépose les deux genoux à terre. On reste les épaules au-dessus des poignets et puis on pousse les poignets vers l'arrière. Donc essayez de rester toujours poignets au niveau coude, pardon, tiré vers l'arrière, au niveau des flancs, on descend. Et puis on remonte. On est toujours sur les genoux, on descend. Alors si vraiment les genoux c'est très facile pour vous, vous pouvez venir en appui sur les pieds. Moi je vous suggère de rester, de continuer, de rester toujours en tirant les coudes vers l'arrière, mais en essayant de verrouiller le périnée et verrouiller la ceinture abdominale. Vous allez voir que c'est tout de suite plus intense. On remonte, c'est du hit, on expire. On appelle ça le power yoga. On inspire en bas, on expire. Ok, on va inspirer, on va remonter dans notre cobra. Vous vous souvenez, cobra, l'idée c'est qu'on pousse dans les deux mains, mais on n'active pas trop au niveau des mains. On sent plutôt le travail au niveau du dos. Allez, on ancre le pubis dans le sol, les cuisses sont relâchées. On regarde vers le ciel, vers un petit peu plus haut devant soi, si on peut. Ok, on prend une grande inspiration. Puis avec l'expire, on repose. Je refais juste un tout petit point sur cette posture, parce que j'aime bien qu'elle soit vraiment bien réalisée et on peut très vite faire quelques petites erreurs sur cette posture. Donc je vais me rapprocher de vous. Vous pouvez relâcher la tête ou avancer un petit peu cette vidéo si vous n'avez pas envie de voir cela. L'idée c'est vraiment dans le cobra de rester en appui avec le pubis dans le sol et les cuisses également. Regardez ce qu'il ne faudrait pas faire. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est tendre les bras. Pourquoi? Parce que là, je garde le pubis au sol et je tends les bras, donc je fais une grosse pression au niveau des lombaires, ce qui peut être difficile pour la plupart des personnes. Donc, on garde bien les coudes fléchis. Et lorsque l'on garde les coudes fléchis, on a tendance à être ici, la tête dans les épaules. De face, ça donne un peu la tronche de cake, là. Vous voyez, ici. Moi, j'aimerais qu'au contraire, les épaules soient basses et le visage ou le cou étiré au maximum, ok? Allez, avec l'expiration, on redescend de notre cobra. Et puis on va inspirer. Tranquillement, on va monter dans notre chien tête en bas. On crochette les orteils, on monte les fesses. Allez, on essaie d'allonger notre dos. Ok, on garde le menton vers la poitrine. Parfait. On continue de respirer ici. Une grande inspire. Longue expiration. N'hésitez pas si comme moi vous avez besoin à soupirer par la bouche, de temps en temps ça fait du bien. Ok, on va inspirer, on relève la tête, on fléchit les genoux. On va essayer de sauter ici, sauter entre les deux mains en montant les fesses le plus haut possible. D'accord? Vous imaginez que vous êtes un petit lapin. Hop, on monte les fesses assez haut pour essayer de revenir vers l'avant. Je sais, c'est dur. Allez, on y va ensemble. On essaye de monter haut les fesses, on fléchit sur les genoux et on se dépose vers l'avant. Très bien, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, le dos est plat, Urdhva Uttanasana. Et puis on expire, on referme. Inspirez, ouvrez les bras, remontez votre buste, les deux bras étirés vers le ciel. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps, position Tadasana.
Allez, on enchaîne, on inspire, on étire les deux bras vers le ciel. Urdhva Tadasana. Expirez vers le sol, plongez. Uttanasana. Inspirez, Urdhva. Allongez la colonne, main sur les tibias ou en haut des cuisses si vous préférez. Expirez, Chaturanga. Allez, on descend, genou à terre. Ok, on va se faire encore une petite série. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Engagez ceinture abdominale, périnée. Inspirez, montez. Et on expire. Ok, retournez les coups de pied. Inspirez, montez dans votre cobra. Et juste pour savoir si vous faites le cobra comme il faut, faites sans les mains. Allez, sans les mains, on reste ici. Grâce aux muscles du dos. Allez, on pousse un petit peu plus encore le pubis dans le sol pour vous aider dans cet exercice. On pousse le pubis dans le sol, sans les mains. On est bien là, non? Allez, on respire avec profondeur. Ok, encore une belle inspiration. Et avec l'expire, je redépose, main sur le sol. Je retourne les orteils et je monte la pointe des fesses en chien tête en bas. J'espère que vous commencez à avoir chaud. Ok, allez, à partir d'ici, on va s'accorder, hop, la petite posture du dauphin. Donc la posture du dauphin, l'idée c'est de descendre les avant-bras sur le sol. Moi personnellement, je peux descendre ici en déposant un avant-bras puis l'autre. Si c'est plus facile pour vous, du chien tête en bas, vous venez à 4 pattes et vous déposez les avant-bras au sol. Depuis cette position 4 pattes, avant-bras au sol, main bien à plat sur le sol, doigts espacés, vous allez monter les fesses. Ok, vous êtes prêts? On va embrasser le sol. Oui, vous avez bien entendu, on va embrasser le sol. On va prendre une inspiration, on va monter en haut des orteils et on va les regarder en direction de nos mains. Et là, on penche et on expire, on revient. C'est pas une blague, on continue, posture de dauphin, on inspire, kiss le sol et on expire, on revient. 2, c'est bien, on continue. On inspire, kiss le sol. Ok, on revient. Encore. Embrasser le sol. Ok, on relâche, genou à terre. On relâche dans la position de l'enfant. On ramène les deux bras le long du corps. Vous avez le droit de vous maudire. Je n'ai aucun retour son de votre part. Maudissez-moi. On relâche les épaules. Allez, on respire, on détend. Allez, revenez présente et présent au souffle. Ok, on va pouvoir inspirer. On revient dans la position du chien tête en bas. Et on va prendre une belle inspire, relevez votre tête, fléchissez les genoux, à nouveau sautez à l'avant du tapis. On inspire, on allonge notre colonne vertébrale. On expire, on referme. Cette fois-ci, on va inspirer, on va ouvrir les deux bras et on va venir fléchir en Utkatasana, position de la chaise haute. Utkatasana, gardez les bras ouverts ici, on pousse les deux genoux l'un contre l'autre, on vient s'asseoir. Et surtout, on absorbe notre nombril, on verrouille notre penché pelvien. Allez, on verrouille notre nombril, on verrouille le penché pelvien, on presse les deux genoux l'un contre l'autre, on a le sourire. Ok, pour encore plus de difficultés, on monte, on vient sur les orteils, on laisse les talons se décoller du sol et on abaisse. On inspire, on monte et on abaisse sans toucher le sol. On continue, on inspire, on monte et on abaisse. Continuez à absorber votre nombril. On inspire, on monte, on abaisse. On inspire, on monte. Non, vous m'aimez. On expire, on abaisse. On inspire, on monte. Ok, on reste ici. Allez, on respire. Absorbez votre nombril, verrouillez le périnée encore. Ok, on inspire, on étire. Et on relâche avec l'expire. Bougez un petit peu à partir des cuisses. Ça y est, vous avez le feu dans les cuisses, le feu dans les bras. Ok, parfait. Allez, ici, on va se faire un petit exercice pour relâcher un petit peu les cuisses. Vous allez fermer les poings et on va venir ici
tapoter au niveau des cuisses. On tapote plutôt vers l'extérieur et on descend. On revient en passant au-dessus, au niveau du quadriceps. Ok, ce muscle qu'on a au niveau de la cuisse. Quadri, parce qu'il en existe 4. Hein. Allez, on tapote. Nous, on s'aime dans le yoga. Ça veut dire que là, on est en train de prendre soin de soi en tapotant un petit peu. Ok. Allez, on revient à l'avant du tapis. Encore une fois, on inspire. On étire les deux bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol. On pose les deux mains à terre. Ici, on va directement éloigner notre pied gauche à l'avant du tapis. On va inspirer, on va se redresser dans le guerrier numéro 1. Ici, par rapport à d'habitude, on va venir sur les orteils. Ok, sur les orteils, c'est toujours la même chose. On essaye de limiter la cambrure du dos, je suis sur les orteils. J'ai mon genou à l'avant qui est fléchi à 90 degrés. J'inspire. Et avec l'expiration, je descends. J'inspire, je monte. Je viens tendre les deux jambes. Et j'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte, je me grandis. Et j'expire, je descends. Et j'ai oublié de compter. J'inspire, je monte. Et j'expire, je descends. Allez, une dernière fois. J'inspire, je monte. Et j'expire. Ok, là je fais des petits rebondis. Petit rebond, c'est mieux. Je rebondis, je fais des petits rebonds. Je peux relâcher les bras. Ok, j'inspire. Là, je vais pousser ma jambe à l'arrière et je vais monter le genou. Puis j'expire. J'inspire, je monte. Et j'expire. J'inspire, je monte. Et j'expire. Encore. J'inspire, je monte. Une dernière fois, j'inspire, je monte. Et j'expire. Je relâche. Je reviens en chien tête en bas ou position de l'enfant. Si je vous fais suer, c'est normal, dans tous les sens du terme. Est-ce que j'ai mon petit rire de sorcière en plus? C'est terrible. Terrible, je m'excuse. On va avancer le pied gauche entre les deux mains. Allez, nouvelle fois ici, directement, vous allez pouvoir venir vous placer sur les orteils. On va inspirer, on va se redresser ici. Ok, on va garder les épaules basses. Ok, vous êtes prêts? À nouveau, on essaye de revenir à cette position que vous connaissez bien, hein, je la détaille à chaque fois. Ok, position du guerrier Virabhadrasana. On inspire et avec l'expiration, on descend. J'inspire, je monte, je tends les deux jambes et j'expire, je descends. Inspirez. J'inspire, je monte. J'expire. J'inspire, je monte. On expire. Ok, encore une dernière fois. J'inspire, je monte. Et j'expire. Ok, petit... J'allais la refaire. Petit rebond. On relâche les épaules. Ok. Vous êtes prêts? On va basculer la jambe d'arrière vers l'avant. J'inspire, je monte. Et j'expire. J'inspire, je monte. Et j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Ok, le dernier. J'inspire, je monte. Et j'expire. Je pose les deux mains sur le sol. Et je reviens dans le chien tête en bas. Allez, depuis le chien tête en bas, on va venir s'asseoir. Hop, soit en sautant, comme on a fait précédemment, soit en amenant le pied gauche vers la main droite, pied droit vers la main gauche et on s'assoit. L'idée, c'est de s'asseoir en tailleur. Ok, allez, un dernier petit exercice un petit peu pour travailler la ceinture abdominale. Donc ce qu'on a fait, vous pouvez le refaire plusieurs fois, d'accord? Vous pouvez enchaîner cette séance une, deux fois si vous avez envie de vous mettre un petit peu plus mal, dans le bon sens du terme. Allez, ici on va essayer de garder le dos le plus plat possible, d'accord? Mon dos est plat et je vais venir décoller les pieds, ok? L'idée c'est qu'on va s'amuser à taper nos pieds opposés, d'accord? Le tout, c'est pas forcément, si vous sentez que c'est trop dur, vous arrêtez, mais il faut vraiment, vraiment que vous continuez à absorber le nombril et verrouiller le périnée. On appelle ça Uddiyana Bandha et Mula Bandha au yoga. C'est vraiment des contractions musculaires. Donc il faut contracter ça pour protéger et pour garder les viscères bien à leur place à l'intérieur.
parce qu'elle pourrait sortir. Je ne vais pas plus loin, c'est assez... je pense que vous visualisez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est au contraire de chercher à bomber la poitrine, de rester gainé au maximum, ça travaillera plus. Et puis on y va, on laisse les pieds décollés du sol et on vient. On vient taper un côté, puis de l'autre. Et on engage, ceinture abdominale. Allez, on continue. C'est bien. Allez, on continue. Encore, encore. Allez, absorbez le nombril, continuez à essayer de garder votre dos le plus allongé possible. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. 1, 1, 0. Ok, on relâche. Elle était facile à faire. Allez, on relâche le dos sur le tapis. Genou au niveau de la poitrine, on prend le temps de masser tranquillement notre dos. Ok. Je vous ai fait vous asseoir, mais avant, on va venir étirer ce qu'on appelle les triceps, qui a bien travaillé dans les pompes du coup du début de séance et également dans la position du dauphin. Donc pour ce faire, on va venir à quatre pattes, on va déposer les avant-bras sur le sol, on va joindre les deux mains l'une contre l'autre. Alors soit vous passez votre tête par-dessous les mains, soit vous venez attraper vos omoplates, ok? Et on va chercher ici à avancer les coudes pour sentir cet étirement au niveau de l'aisselle et du côté du bras. Enfin, côté du bras, intérieur du bras plutôt. Si vous sentez rien, vous pouvez toujours mettre un petit peu de hauteur, un bloc sous chacun des coudes et on étire. Ok, vous allez pouvoir relâcher. Parfait. Et on va venir s'installer sur le dos. On va amener notre genou droit au niveau de notre poitrine. Et puis tranquillement, on va amener ce genou vers le côté opposé. On va étirer notre bras droit sur le sol et on respire ici. Essayez de bien respirer par le ventre pour favoriser tout le travail du système digestif. On va faire de la place pour ce qui vient après. On va inspirer, revenez vers le centre. Ok, on bouge un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. On allonge notre jambe gauche vers l'avant, droite pardon, vers l'avant. On amène le genou gauche vers le côté droit. Ok, vous allez pouvoir inspirer, revenir vers le centre. À nouveau, on prend le temps un petit peu de masser notre dos. On éloigne les genoux de la poitrine. Alors, si vous avez un petit bloc, je vous invite vraiment à en attraper un ou un dico. Alors, évidemment, je vous dis ça, j'en ai pas, mais si vous avez un coussin, ça marche aussi. On va venir étirer toute la région du ventre. Vous allez venir déposer votre coussin au niveau de votre sacrum, votre bloc ou votre dico, et on va relâcher quelques instants ici. Donc l'idée c'est qu'on met du poids dessus, on va étirer l'intérieur des hanches, on va étirer le ventre. Vous pouvez sentir une compression dans le bas du dos, ce qui sera normal. Si c'est le cas et si c'est trop intense pour vous, dans ce cas-là, vous fléchissez les deux jambes, vous gardez les pieds à plat sur le sol, genoux tirés plutôt vers le ciel, ok? Si c'est ok pour vous,
Ça dépend aussi fortement de la hauteur de l'accessoire que vous avez choisi. Vous allongez les deux jambes vers l'avant. Ok, puis maintenant, vous allez pouvoir tranquillement faire la contre-posture. On remet les pieds à plat sur le sol. Et puis tout doucement, on va amener les genoux à la poitrine. Si vous êtes toujours avec votre accessoire, vous pouvez le garder en place. Ça va aider à ce que les genoux tombent naturellement vers la poitrine pour ainsi étirer du coup la base de votre dos qui a été comprimée sur la posture juste avant. Ok. Tranquillement, vous allez pouvoir redéposer les pieds à plat dans le sol. Je vous propose deux postures pour terminer. Si vous avez toujours vos petits coussins, ça va pouvoir vous aider soit à les mettre sous les genoux, soit à venir déposer, ça peut être plusieurs coussins, donc mettez cette vidéo sur pause si vous êtes en replay. Plusieurs coussins le long de la colonne vertébrale. Ici, on peut soit déposer les jambes aux hanches, soit allonger les deux jambes devant soi. Donc vous choisissez soit Shavasana classique, soit cette posture-là d'ouverture qui est très très bonne. Et dans un premier temps, vous allez poser une main au niveau des côtes, une main au niveau du ventre. Si vous arrivez facilement à faire cette respiration, vous pouvez juste relâcher votre corps et relâcher les deux bras dans le sol. Et on va s'accorder quelques petites minutes pour revenir au souffle. Donc choisissez votre position, choisissez la manière dont vous allez terminer cette séance. Je vous invite à prendre une grande inspiration, puis à souffler, bailler avec l'expire. À présent, vous allez imaginer que votre buste est comme un temple, que vous avez, ou une maison, peu importe, en tout cas quelque chose, un habitat, qui est composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Visualisez cela. Vous allez imaginer que votre buste est comme un temple composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Le rez-de-chaussée, c'est la partie ventrale, le premier étage, la partie thoracique. Sur la prochaine inspiration et les prochaines expires, vous allez essayer de respirer seulement par le ventre. De sentir, tout du moins, que la respiration la plus importante est dans le ventre. Sentez votre ventre qui s'étire. Sentez votre ventre qui se dégonfle à l'expire. Puis maintenant, attachez-vous à ressentir la respiration plutôt dans la partie thoracique, là où se logent les poumons. Et sentez qu'à l'inspiration, les poumons s'écartent. Vous créez de la place à l'intérieur de cette cage qui permet de protéger vos organes à l'intérieur. Donc respirez dans cette cage. Sentez les poumons qui s'étirent. Puis qui se resserrent à l'entrée et à la sortie de l'air.
essayez à nouveau de ressentir cette partie thoracique, mais en essayant d'aller mettre de l'air jusqu'en haut de vos poumons. De l'air jusqu'en haut des poumons. Maintenant, je vous invite à lier l'ensemble sur les prochaines inspirations et les prochaines expires. Vous allez d'abord commencer à respirer par le ventre dans votre rez-de-chaussée. Puis vous allez faire monter l'air au niveau des poumons dans le premier étage pour monter jusqu'en haut des poumons. Et avec l'expiration, l'air qui est en haut, vous le faites redescendre jusqu'à votre ventre. Continuez à votre rythme. Nous arrivons à la fin de cette séance. Vous pouvez choisir de rester ici sans aucun problème. Continuez à activer cette respiration qui est très douce pour le corps, très douce également pour l'esprit. Je vous souhaite un excellent week-end et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Namasté.